de journaux parus ce matin, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette revue de presse. Commençons par 7 sur 7.cd. Reçu par le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, Eberan Kolongele, ce lundi 24 mars, dans le cadre de consultations politiques, Vital Kamerhe a appelé le membre des institutions à éviter tout acte susceptible de nuire à la vision du chef de l'État. Reçu par le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, Désiré Kassimir Eberan Kolongele, lundi 24 mars, dans le cadre des consultations nationales, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a appelé les membres des institutions et autres personnalités à éviter tout acte susceptible de nuire à la vision du président Félix Tshisekedi et de compromettre à la cohésion nationale. Selon le président national du parti politique Union pour la Nation congolaise, INC, le gouvernement d'union nationale en perspective doit également s'atteler à résoudre la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Dans cette optique, Vital Kamerhe estime que les membres de la famille politique du président de la République doivent parler d'une seule voix pour assurer le succès de la formation du prochain gouvernement. De l'autre côté, opinioninfo.net nous parle du président du Sénat de la République démocratique du Congo, Jean-Michel Sama Lukonde, va débuter ce mardi une mission de suivi diplomatique auprès de ses homologues français et belges. Sur ce, il a été reçu par Félix Tshisekedi hier lundi à la cité de l'Union africaine. Le speaker de la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Sama Lukonde, va débuter ce mardi une mission de suivi diplomatique auprès de ses homologues français et belges. Il a fait cette annonce après l'audience lui accordée lundi soir par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Le président Félix a échangé avec le président du Sénat, Sama Lukonde, sur les questions liées à la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État lui a notamment donné des orientations pour le suivi au cours de la session de mars 2025 au Parlement. Des résultats jusque-là obtenus sur le plan diplomatique. Pour sa part, Radio-Okapi.net nous parle de plusieurs partis et acteurs politiques de l'opposition interrogés ce lundi 24 mars disent boycotter les consultations politiques initiées par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Plusieurs partis et acteurs politiques de l'opposition interrogés ce lundi 24 mars disent boycotter les consultations politiques initiées par Félix Tshisekedi en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale. Ces opposants estiment que cette démarche de Félix Tshisekedi ne résoudra pas la crise sécuritaire actuelle, mais va plutôt consolider un pouvoir en crise de légitimité. Des membres de l'opposition affirment qu'ils ne vont pas cautionner ce qui qualifie de mascarade politique et fuite en avant du pouvoir. Ils soutiennent plutôt l'initiative d'un dialogue inclusif tel que préconisé notamment par les évêques de la conférence épiscopale nationale du Congo, Senko, et le pasteur de l'église du Christ au Congo, SCC, pour offrir une issue durable au conflit dans l'Est de la RDC. Poursuivons cette revue de presse avec actualité.cd. La détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo était une fois de plus au menu ce lundi 25 mars du sommet conjoint des chefs d'État et de gouvernement de l'EAC et de la SADC. La détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo a été une fois de plus ce lundi 24 mars 2025 au centre du sommet conjoint de chefs d'État et de gouvernement de la communauté de l'Afrique de l'Est et de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC. Ce sommet virtuel conjoint co-présidé par William Ruto, président de la République du Kenya et président de la CAE, et Emerson Dambuzo Mnangagwa, président de la République du Zimbabwe et président de la SADC, a adopté le rapport de la réunion ministérielle conjointe SADC et EAC tenue lundi 17 mars dernier à Harare au Zimbabwe et ordonne la mise en œuvre de la dite feuille des routes. Terminons par ACP qui nous parle de Léopard de la République démocratique du Congo
qui devront s'imposer aujourd'hui à l'extérieur face au Mourabitoum de la Mauritanie, un match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. C'est ce que a déclaré le sélectionneur de la RDC en conférence d'avant-match. Les léopards de la RDC devront s'imposer demain à l'extérieur face au Mourabitoum de la Mauritanie, mardi à 23h juste. Air de Kinshasa au stade municipal de Nouadhibou, en match de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde de football 2026, selon le sélectionneur national Sébastien Desabre. Que ce soit à l'extérieur, on mettra notre système en place pour s'imposer. À la veille de cette énième choc, 3e de cette année, Sébastien Desabre a fait savoir qu'en entamant cette phase retour, l'objectif de son équipe n'a pas changé. Il s'agit de continuer à prendre le point pour rester au sommet et viser la qualification de ce fait. Les léopards devront faire preuve d'une maîtrise en terrain adverse. C'est sur cette note que nous mettons un point final à cette revue de presse. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi.